Bonjour. On est dans le Shinkansen avec Sébastien, on va à Kyoto. Et Zimou il est parti avant nous. Il a pris le train ce matin parce que Zimou il est pressé du cul et qu'il veut pas attendre 2 minutes. Pour l'instant on est mort, parce qu'on revient du Mont Fuji hier, donc on a mal aux jambes. Oui. Donc on n'a pas envie de bouger aujourd'hui, on va la faire tranquille au Dido. Oui. On arrive à l'hôtel, on n'a pas encore accès aux chambres parce qu'il est trop tôt que la réservation est à partir de 3 heures. On l'accueil, il y a une cuisine et tout derrière moi. Ça a l'air vraiment sympa. On va juste poser nos affaires pour pas passer le quotidien avec nous. Et on va aller retrouver Zimou. Il est là ce là. Oh putain, je t'ai bien caché ou pas? Première arrivée à Kyoto, Nishiki Market, le marché de la street food. Zimou a déjà fait quelques années, apparemment il a déjà bouffé comme un cochon. On va regarder tout ça, on va essayer de manger d'autres trucs. Dans un magasin où ils vendent du miel. Ils mélangent le miel avec de l'eau pour faire des espèces de sirop comme ça et faire des boissons. On a tout goûté, on a goûté 6 différents. On n'a pas goûté de framboise. On a goûté 5 ou 6 différents. Thibaut s'est fait avoir, il a acheté 4 pour le coffret avec 3 dedans et il en a acheté un en plus parce qu'il aimait bien la pomme en plus. Dis-moi, c'est trop mignon ça. Et où les friandises où? J'adore manger les chats. Première bouffe, Ichigo Daifuku pour Zimou. Du mochi à la fraise avec de la pâte de haricots rouges à l'intérieur et une grosse fraise dedans. On mange comme ça. Il n'y a aucun plaisir, le mec il a juste le truc. Zimou t'es un animal. Arendango, mitarashi sauce soja, pâte de matcha et anabi, c'est pâte différents trucs. C'est pas ça? Bon mais c'est très gluant. C'est bon, très gluant. C'est bon, elle est pas gluant. Plein de trucs gratos à manger, à boire. Dis-moi à tout gratter. Chaque fois qu'il passe devant un truc, il s'arrête. Tout dit, il y a à manger gratuit là-bas, il y a à manger. On a quitté le Nishiki Market, on va aller jusqu'au quartier de Gion, qui est le quartier le plus traditionnel de Kyoto. Et puis après, on aura au Kiyomizu-dera, qui est le plus grand temple. Le mal de genou est une maladie chronique développée très fréquemment par les Sébastiens sauvages. Après l'escalade du Mont Fuji, cet homme ne peut se remettre et va certainement mourir. Est-ce que tes ligaments vont bien? Non. Bon, de l'autre côté, on a Zimou, le touriste chinois, qui prend encore 1000 photos, donc on le perd derrière. Photo. Mais c'est pas pour une marche. Ah, dans un petit café parce qu'il fait chaud. Et on fait le matcha comme ça là. Non, celui-là, c'est spécial. C'est parce que je suis spécial, c'est pour ça que je prends un spécial. À la cannelle. Parfait, était parfait. Juste à côté, le carrefour de Gion. Sur des petites rues comme ça, très traditionnelles. Oui, normalement, on n'a pas le droit de prendre des photos dans les rues privées. Parce que les petites rues sur les côtés sont privées. C'était le quartier des geishas. En général, elles passent dans la rue entre 18 et 20 heures, mais c'est assez chaud de les voir. On voit plus souvent des apprentis geishas qui courent un peu entre deux bâtiments, plutôt que des vrais geishas, parce que souvent elles sont escortées par des limaces, comme dit Sébastien, des yakuza, ou alors carrément des gardes du corps personnels. T'as failli faire le corbeau et de me casser les couilles? Non, je n'ai techniquement jamais obligé. Maintenant, par question de respect, oui, il faut se purifier. Non, Zimou, tu ne pisses pas là-dedans. Il m'a cassé les couilles, cet enculé chinois. Faut te purifier. Vous vous souvenez de ces plaques qu'on vous avait expliqué, c'est des vœux que les gens mettent. Genre, les gens en général sont assez sympas. Donc c'est toujours des vœux qui sont souvent en rapport avec la passion, l'amour, etc. Juste après le quartier de Gion, le Kiyomizu-dera, c'est le plus grand temple de Kyoto. C'est pas un des plus grands temples du Japon, je pense. Zimou en pleine observation de ces horreurs. Je sais pas tout ce que c'est. Axel, il est marqué please pay 100 yens. Oh! Si vous prenez des photos. Oh non, j'ai pas pris de photo, pardon monsieur. J'ai rien pris, Zimou, j'ai rien pris. Quand on s'amène bien dans la rue, bah, on voit le beau plan photo là, vous voyez le truc très instagrammable. Bah, regardez, la vérité derrière tout ça. Bon, les touristes qui font la queue prennent cette photo, dont mes 2 touristes à moi, qui sont là-bas. Ils sont en train de prendre des photos de la meuf qui pose là-bas, c'est malade mentaux. Non, menteur. Menteur. Je suis un photographe. Je suis un photographe. À l'entrée du Kiyomizu-dera, il y a un gros panneau pas de photos. Il y a un flic juste là, et tout le monde prend des photos. Les gens n'ont rien à foutre. Et en même temps, le gars dit rien. Donc, on a une vue sur l'entièreté de la ville de Kyoto. Waouh! Bastien achète tous les souvenirs pour sa famille. Tu as un message pour ta famille? Je vous aime. Ça, c'est le plan qu'on voit sur tous les sites touristiques. Ça vaut vraiment la peine de venir le voir de ses propres yeux. C'est pratique d'avoir un chinois esclave comme ça pour me faire des photos. 10 €, 10 €. Vous voyez là-bas derrière sur l'estrade en bois qu'on peut monter, on peut aller prier. Le problème c'est qu'il faut enlever ses chaussures. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Ça va pense que Zimou va arriver en courant derrière nous et qu'il va péter. Il a déjà fait plusieurs fois ça depuis qu'on est arrivé, mais j'ai jamais réussi à le voir sur la caméra. Donc on va essayer de le choper en flagrant délit. Ça va reculer face à l'épreuve des marches. Il va me péter dessus avec son gros cul. Ils sont prendre des photos.
la plus terrifiante en tant que touriste, c'est quand on entend genre parler français et qu'on se dit c'est Vincent dire de la merde. D'habitude, j'entends tout dans le train, j'ai entendu leur demander du gnome, mais eux, C'est trop cringe, au secours. En vrai, on dit ça, mais les plus cringe de tous, c'est certainement nous. J'ai sorti du Kumisdera, on a ce petit temple là avec 3 fontaines. Il y a une fontaine qui représente la chance, une fontaine qui représente la santé, et j'avoue que j'ai oublié la 3e. Après le Kumisdera, on retourne à l'hôtel, poser nos affaires et puis on ira manger. Et pas de première journée déjà. Ça passe vite en vrai. Ça passe vite quand on s'amuse. Ça passe vite. On a la chance tout au bout du couloir. En plus, c'est la 213, la porte malheur. Oh. Lumière. Ah, bon, c'est pas très grand. Mais c'est largement suffisant. Et on a 2 grands lits en vrai. Il n'y a pas le jet du cul dans les chiottes. Est-ce qu'il est en face? Et oh mec, s'il n'y a pas le jet du cul, moi je vais changer ça là. J'ai besoin de manger dans les fesses là maintenant. C'est fini tout ça. On a un problème les gars. Il est tout content. C'est un petit papy qui vend ses restes de stock de hamburgers à 200 yens le hamburger. Ça fait genre 1,30 € le hamburger. Les Zimou on a pris 3. On est en train de rester les gars ghetto. C'est juste le petit gars là derrière qui sont derrière son comptoir en train de faire des tempura. Et le gars il a plus de riz, il a plus de soba, il a quasiment plus que des udon et puis après il a ses tempura. Le menu est full en japonais en plus, il y a pas un mot anglais et le mec il comprend pas du tout l'anglais. La vraie expérience du Japon, on se dit. C'est ça mon gars. Les restaurants ghetto où on rentre à 23h. On savait pas quoi manger donc on a commandé pas de trucs. Il a foutu à frire là-dedans, random. On a pris du udon et Zimou il a pris un saké, il a pris complété son crâne. Sorti du resto, c'était trop drôle. On regarde la chanson de Zimou et pendant ce temps il pète. De quoi tu parles? Aujourd'hui c'est toi qui expliques ce qu'on fait parce que j'ai la flemme. Ok, aujourd'hui on va aller visiter la montagne des singes. Suite à la montagne des singes, il y a le pont à traverser qui est super joli à voir. Et on va aussi voir la forêt des bambous. Et la vraie question aussi c'est est-ce qu'on prend Ronflex pour aller affronter Férocinge? Vas-y entraîne-toi, elle a fait des pompes, Fini comme d'hab, Zimou prend toujours de la merde. Oh, et encore il vient de bouffer une barre de poulet froid. Il a pris un McChicken, c'est ça? Oui. On va d'arriver, il pleut. Super. Merci Zimou. Voici à Arashiyama. La montagne des singes est un tout petit peu plus loin. Vous voyez que le coin est très tranquille, c'est très nature. C'est vraiment juste sur la périphérique. Ça c'est l'ancienne gare d'Arashiyama. Il y a encore un vieux train qui passe. Par contre il y a un truc joli à aller voir, on va aller vous montrer. Ici dans l'ancienne station, il y a plein de rouleaux comme ça. Et en fait c'est des anciens tissus de kimono qui sont roulés sur eux-mêmes et qui sont illuminés. Un joli petit chemin comme ça avec plein de rouleaux de kimono. S'il pleut, ça donne une petite ambiance, c'est sympa. Et la montagne des singes est juste là-bas, c'est des tentes qu'on voit là en hauteur. C'est à la tête de Zimou. Et on va aller monter voir les babouins. Il y a 5 ans, ça s'est arrêté juste là avec Timothée et Edgar. Parce que je vais déchirer mon froc. Et j'ai demandé à la femme du scotch pour mettre dans mon froc parce qu'on voyait toute ma bite. On va te passer l'entrée, on a laissé ça derrière parce qu'il y a la flemme de monter 20 minutes. C'est dommage, j'y verrai pas les petits singes. Je vais aussi mettre la montagne des singes. Et derrière, il y a un petit babouin là. Regardez, ils sont là. Ils se cachent de la pluie. Ils sont vraiment là par terre, à quelques mètres de nous à peine. Vraiment avec son petit bébé. Hier, on était genre tout là-bas au fond, au Sensoji, complètement à l'opposé. Je suis vraiment de l'exact opposé de ce qu'on avait hier. Et ici, par contre, on est tellement loin qu'on voit même pas la tour de Kyoto. C'est très émouvant. Très rentable. C'est 600 yens et comme on disait avec Zimou, on aurait pu payer 10 balles, ça aurait même pas été un problème. Interaction avec les singes, belle vue. Et l'environnement est trop bien. Maintenant on va aller retrouver la forêt des bambous. On va arriver à la forêt des bambous de Kyoto. Qui est très grand bambou hein. Aussi grand que moi. C'est mal à marrer de tout ce qu'il y a dans le beau chemin de bambou. C'est très joli. Mais apparemment ça nous a montré juste pour se promener, c'est des bambous. C'est dommage qu'il n'y ait pas de panda. Sur Minecraft, là où il y a des bambous, il y a des pandas. Hein. Ah putain. T'encules ou... Si. Non. Je t'avais expliqué. On pensait rater la période des nénuphars en fleurs à Ueno et en fait on a de la chance et on a un autre ici. On a la forêt des bambous. Nous on a envie de omodai, donc on va chercher un café pour qu'ils vendent de l'omodai. Mission accomplie, on trouve un super café où il y a 35 sortes de morailles différentes. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air un tout petit café, restaurant, très traditionnel où il y a littéralement personne. Tout le menu est purement en japonais. C'est comment je sais pas. Tellement beau que Zimou a recommandé un plat. Comment on appelle le plat Hayashi rice, une espèce de ragoût de bœuf. Ça m'en voit plus. On va maintenant on va vers le centre. Le centre, super, mais Zimou c'est très précis. Explique c'est quoi la secret strat Zimou? En tordant la chèvre. La chèvre qui est là-bas. Donc devant un grand centre, parce voilà. qu'il fait frais. Parce qu'en fait il y a la clim jusque dehors et du coup là on est facile à 10 mètres du centre commercial, on a quand même la clim.
rage sa mère. Il fait lourd et chaud. C'est le pire temps qu'on ait pour l'instant, je pense. Pour l'instant, c'est la pire journée en termes de météo, je pense, qu'on est jusqu'à maintenant. On va essayer d'aller visiter le petit parc là-bas, s'il arrête de pleuvoir. Puis après quoi, on rentrera à l'hôtel pour se rincer. On essaiera de manger un sushi correct ce soir. Parce que là, juste c'est trop dur, il fait trop chaud, il fait trop moche, donc c'est impossible de rester dehors. C'est vraiment pas supportable, vraiment. Les jardins impériaux de Kyoto. Ici, on a accès à tout. Tout est visitable, contrairement au jardin de Tokyo où on a accès qu'à un dixième du parc. Et by the way, on a perdu le sel. On s'est séparé un moment parce que il pleuvait, donc on s'est abrité 5 secondes et lui elle va pas rapide, donc il a dit de continuer à bosser. Et là, c'est pas où il est. Ce qui est chiant, c'est que c'est lui qui est avec les hôtels. Donc Seb, gros bisous à toi, j'espère que t'es vivant. Et on se revoit plus tard. On a trouvé l'entrée du jardin intérieur, là où il y a le palais impérial historique de Kyoto. C'est gratuit, mais on a reçu comme un numéro de carte. On va juste checker nos 5 à l'entrée pour être sûr qu'on connaît pas les armes. C'est la salle de bain du Shogun, je vous l'ai dit. Et là, il faisait son caca là, il y avait sa crotte. On a déjà habité ici. Ouais, on est arrivé 10 minutes trop tard, mais si on venait 10 minutes avant, il y avait son caca encore au milieu du truc là. Encore tout chaud et tout puant. Adoré aussi. On va faire une scène de combat d'animé là, Zimo versus Seb. De la visite avec Zimo. Très joli, hein. Très joli. Très intéressant aussi, il y avait l'histoire du château, etc. qui était inscrit sur tous les panneaux etc. Bon, on a lu en diagonale parce qu'on n'a pas trop le temps. Honnêtement, c'est gratuit, mais ça vaut beaucoup plus la peine de faire une chose payante pour attraper les. Et là, on va retourner à l'hôtel. On a eu des nouvelles de Seb, alléluia. Là, Seb est à l'hôtel, il se repose parce qu'il a mal à la tête, donc on va le rejoindre avant qu'il ne s'endorme pour aller prendre une douche. Et puis après, sushi. On a abandonné Sébastien qui a été manger des hamburgers chez le Kiki. Et nous, on va marcher un petit peu pour aller manger un bon sushi. Il y a un sushi moyen de gamme. Il y a des sushis des sushis de terrasse, des sushis pas de gamme. Et on va manger un sushi pas haut de gamme. On a le chef qui nous sert devant nous, etc. Mais un sushi moyen de gamme, on paye 20 € par personne. Arrivé, il y a déjà des sushis là-bas sur la carte. Bon, alors on rentre. Dommage. Faut plat. Ok, on a trouvé un autre sushi, il y a dans 2 minutes à pied. Il va y avoir personne à l'intérieur. On va aller voir ça. On est rentré du coup dans le petit bar, le petit vieux monsieur. Il n'y a personne. On est tout seul. Il nous a recommandé un truc un peu spécial, une sélection de poissons naturels. On va voir ce qu'il va nous servir. Il a l'air très sympa, très gentil. Pour vous donner une idée de la carte, c'est ça littéralement. Donc là on a les quelques trucs et puis le prix en dessous, écrit en japonais. Ça, les sushis qui arrivent sont posés directement en le comptoir. On va faire lequel normalement? Poisson blanc normalement. C'est exactement ça, il va jamais dedans. On a déjà deux autres. C'est comme un autre niveau que le cours à sushi. Clairement. Je trouve que c'est du vrai poisson. Tu manges un peu de la viande entre chaque ou pas? Traditionnellement, tout le monde ne le fait pas. Je vais le faire, moi je suis traditionnel. En gros, là pour 20 €, on a eu seulement 8 sushis, mais qui sont énormes. Et c'est honnêtement les 8 meilleurs sushis que j'ai jamais mangé de ma vie. Pour l'instant, j'adore. Waouh, ils sont énormes. Petit gingembre entre chaque sushi. On n'est pas des étrangers, là. Maquis au thon, ils ont l'air encore une fois bien fatas. Dernier sushi à l'oursin. J'essaie de décrire un peu ce que c'est comme goût parce que je connais pas du tout. Ça m'intrigue. C'est pas des choses, c'est spécial. L'oursin, c'est très particulier, c'est extrêmement crémeux. Ça a assez peu de goût, je crois. C'est ça, en fait, ça ressemble à rien d'autre, honnêtement. C'est la première fois que je goûte des trucs comme ça. Et je trouve que les gens, je parle d'un goût fort d'iode. J'ai pas trouvé ça fort en iode. On avait beaucoup de goût de wasabi, non? Enfin, moi, je chantais plus wasabi. Le mien, ça allait. Je pense que je goûtais bien le goût de l'anguille, mais c'est assez fin, je trouve, assez délicat comme goût. C'est super bon, c'est très crémeux, c'est vraiment, ça te fond dans la bouche comme une espèce de pâté. Incroyable. Banger. Excellent. Je pense que c'est mieux que le premier. On a payé 30 € par personne, je crois. Ouais. Et on a eu 6 makis et 10 sushis, 11 sushis, je crois. Et on a une bière avec. Donc c'est un peu plus cher en vrai que ce qu'on trouve traditionnellement au Japon, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup de faire au moins une fois l'expérience. C'est pas les sushis haute qualité, haut de gamme, mais ça ressemble, ouais. Franchement, c'est 1000 fois meilleur que tout ce que je peux goûter en Belgique, je crois. Seul truc dommage, c'est qu'on n'a pas pu tester le haut tourneau, le fameux thon gras. Je n'en ai pas aujourd'hui. On va passer chercher ça, on va aller faire des bains chauds, mec. C'est un soda carré. On sort de scène avec les autres. Bon, évidemment, on n'a pas filmé l'intérieur parce que les gens sont à poil. Wow. Bah oui, Jean. Oh, j'ai vu la queue à Seb, incroyable. On a pris notre petit jus là. Traditionnellement, on boit du lait. Dis-moi, était dans le bas électrique et a fait des coups de jus sur sa bite. Pikachu maintenant. De ma dernière journée à Kyoto, on va voir Funashiri Jinja, un truc comme ça. Et demain, on a notre ryokan avec le bon déjeuner et le bon repas offert. Allez, on va voir. The next day. On va déposer nos affaires dans le ryokan. Ils sont super sympas, ils nous ont super bien acquis. Et on est vraiment genre juste en face d'un énorme temple. On est super bien situés, les femmes sont super sympas. Ils nous ont demandé ce qu'on voulait pour leur repas, etc. Si on avait des problèmes au niveau alimentaire, etc.
C'était vraiment pixel, donc vraiment hâte de revenir là-bas. On a le gros repas ce soir à 6h30 et déjeuner demain à dernière heure à 8h30. Il y a Gigi qui pêche les gros pois sky là-bas. Pourquoi tout le monde regarde là? Tout le monde s'arrête pour regarder Gigi qui pêche. Là ouais, allez Gigi, allez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors on mange à déjeuner parce qu'est-ce qu'il y a accès à la femme? On va manger téléportation au temple. Téléporté devant le temple, donc on est dans la petite rue principale où il y a quelques échoppes, des trucs à bouffer, des trucs un peu touristiques, des souvenirs, etc. Maintenant il faut qu'on monte tout en haut. Vas-y, exprime-toi Zimo. Le top est trop bien. J'ai aimé grimper ça pour voir ce top. Qui n'est pas le même que les autres paliers. C'est ça. Donc le top est un scam en fait. Tous les étages sont les mêmes et celui du top est quasiment le même. En vrai, c'est celui-là, on peut, il tape le couloir ou le top est un peu plus de choses. On peut passer. Mais avant tout, c'est un plaisir de monter ça pour voir. C'est exactement ça. Avant tout, c'est la balade qui vaut le plaisir. C'est le chemin qui compte plus que la destination. On retient ça. Zimo qui mange encore. Il a pris un mochi dans une capote. Zimo. Hop, il va percer. Et elle va rajouter dessus de la poudre de sésame et de la sauce soja. Maintenant on va à Oji, c'est un quartier au sud de Kyoto et apparemment c'est assez réputé pour le matcha. C'est Zimo qui nous y amène. La ville du matcha, du thé vert, et c'est là où on fait les meilleurs matchas d'après ce qu'on me dit. Et tout est fait de matcha, regarde la maison de matcha. Putain de maison en matcha, what the fuck. L'hôpital c'est pour ceux qui ont bu trop de matcha, ils vont dans un hôpital matcha et le pont il fait un matcha. C'est incroyable ça. Les arbres c'est que du matcha. C'est incroyable, tu peux manger un arbre pour nous montrer? Traverse là, elle va manger une feuille là en face s'il te plaît. Un arbre, tu m'as dit un arbre. Montre-moi tout ce que t'as acheté. Matcha. Et tous les trucs de matcha que j'ai fumé Toto, bah Zimo a acheté en fonction de... Allez, retour à l'hôtel, on va prendre une douche et manger. Ouais, la chambre d'hôtel traditionnelle. Oh, j'ai tout eu. Regardez comme Zimo il est petit. Il est grand par rapport à tout. Non, je suis petit. Du coup voilà, on a nos futons qui sont préparés pour ce soir. Qui sont en vrai bien épais. Par rapport aux futons très classiques. Qu'est-ce que t'en penses Sébastien? Moi je prends le curry à taille rouge. Je veux savoir ce que tu penses de la chambre. Moi je prends le rouge. C'est bien, mais tu penses quoi de la chambre autour de ça? Oui Sébastien, mais tu penses quoi de la chambre? Le rose. Regardez comme c'est beau. Là-bas en dessous c'est l'accueil. Ça en petit salon de réception. La fontaine à eau, on peut venir se poser. Un distributeur avec de nouveau des chambres derrière. Et là on a les bains. Les vrais bains traditionnels à la japonaise. T'as pas de temps, oui. Il y a un distributeur dans l'hôtel, OMG. C'est ici le toilette. Alors là c'est un peu les femmes les gars. Pour gosse sur Yukata. T'es le plus beau Zimo. Oh Zimo, tais-toi YouTube. Non, je peux pas. Eh, c'est sur OnlyFans, hein. Vas-y Zimo, défile. On ne trouve pas. C'est pas un truc différent parce qu'il n'y a pas de poisson. Il a des gâteaux fous alors qu'il n'aime pas spécialement ça. Bon, en vrai, ça va. Du coup, on a des sashimi. Ici, on a un assortiment de poissons et de légumes. Et là-dedans, on a du bœuf wagyu. Qui va cuire tout doucement. C'est une autre qualité de bœuf, mais c'est du wagyu, mais c'est pas du bœuf de Kobe. Deuxième plat qui arrive. Du poisson. Le bœuf qu'on a mangé là, c'était le meilleur bœuf que j'ai mangé de ma vie. Service numéro 4, je crois, que c'est des japonaises avec différents légumes à la vapeur et un peu de surimi, je pense. Ça, c'est un gros pas de meilleur radis complet. Pourquoi quand même? J'en ai aucune idée. C'est de la patate, non? Que patate. C'est de patate. C'est même patate, pour la suivre, c'est le même goût. Plat numéro 7-8. Ça, aussi, c'est une espèce de flan d'œuf. T'as dit quoi? Vas-y, c'est juste des œufs du coup. Le suivant, tsukemono, donc piqueuse de légumes, sauce, tempura, sauce soupe miso, riz et thé. Enfin, le dernier plat de dessert. Parfait aux agrumes et de la gelée au-dessus du fruit. Je rigole parce que j'ai dit c'est de l'argent sur le truc, mais dis donc c'est aussi de l'aluminium. Tant qu'il y a personne sur une vidéo des bains, en gros ça se divise en deux parties. On a ici une première salle avec des ébés.
vous voyez là-bas des petits paniers dans lesquels on peut mettre nos affaires. On rentre ici, on a une première salle avec des douches. Donc en général on se lave avant de prendre son bain. Il fait déjà assez chaud ici, vous voyez il y a tout simplement des petites bassines pour se laver, et puis shampoing, les savons classiques. Et juste là-bas derrière, on a le bain. Alors il y a une pièce pour les hommes et une pièce pour les femmes. Et chacun prend son bain à poil devant tout le monde. C'est comme ça que ça se passe au Japon. Chose très importante, évidemment, au Japon, on se lave avant d'entrer dans le bain pour pas partager sa crasse avec les autres. Ce qui va se passer, On a acheté ça, on les a achetés. Sébastien a réussi à 3000 yens parce qu'il était d'occasion, ça veut dire qu'il a payé 20 balles. 3 millions. Moi je l'ai payé 5000 parce qu'il était neuf, donc j'ai payé genre 32 balles, 33 balles. D'occasion, il y a 3 personnes qui ont porté 3, elle m'a dit 3. Hein. Elle a pas dit ça du tout. Si, coupé. On a matin, petit déjeuner traditionnel japonais. Il y a du poisson, de la salade, du tofu qui est en train de cuire, une soupe posée. Ça va, pareil, il y a de la viande à la place parce qu'on ne mange pas de poisson. Bon voilà, c'est la fin du voyage à Kyoto. On va manger tranquille et puis après on part pour Nara voir les biches. Vas-y, on va voir le maître Mochi. Maître Mochi. T'as mis ses Mochi. Et ça se fera la semaine prochaine. Donc on mange et on se casse. Au revoir.